Et si c'était le dernier nouvel iPhone? Nous sommes ravis que vous soyez présents aujourd'hui pour de grandes annonces. L'iPhone 15 Pro en titane. Nous sommes habitués à ce qu'Apple lance un nouvel iPhone chaque septembre avec un meilleur appareil photo, une nouvelle batterie et un processeur plus rapide. L'iPhone est le produit grand public le plus réussi de l'histoire et il a placé Apple dans une position économique incroyable. L'entreprise affiche un bilan de plus de 200 milliards de dollars et une base de clients fidèles qui sont de plus en plus enfermés dans leur écosystème d'appareils. Cependant, depuis l'âge d'or de Steve Jobs jusqu'au règne de Tim Cook en tant que PDG, il y a une variable dans la stratégie commerciale d'Apple, à laquelle aucun des deux dirigeants n'a jamais eu à faire face. Un conflit majeur en Asie de l'Est. Xi Jinping, le dirigeant autoritaire de la Chine, a un objectif géopolitique qui prime sur tous les autres, reprendre Taïwan sous la domination chinoise. Si la Chine lançait une invasion de Taïwan, ce serait absolument dévastateur pour la région, l'économie mondiale et Apple. Bien qu'Apple génère plus de 380 milliards de dollars par an et vaille plus de 2,7 billions de dollars, l'entreprise reste très vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Chine. Taïwan est une démocratie prospère et un maillon crucial des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les semi-conducteurs avancés. Dans cette vidéo, nous expliquons pourquoi une invasion de Taïwan par la Chine placerait Apple dans une situation critique et comment l'entreprise pourrait réagir. Mais d'abord, je dois rapidement préciser que rien n'est certain. La probabilité que la Chine envahisse Taïwan n'est pas de 100%, mais elle n'est pas non plus de 0%. Voici ce que nous savons. Xi a déclaré que la réunification avec Taïwan est l'un de ses principaux objectifs. Le PCC a tenté d'y parvenir en finançant de la propagande lors des élections taïwanaises, en faisant voler des avions de chasse dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan et en faisant pression sur d'autres pays pour les isoler diplomatiquement. La Chine est également très active de son côté du détroit de Taïwan. Dans la province du Fujian, qui se trouve juste à côté de Taïwan, ils construisent avec le plus grand hôpital de campagne du monde, 18 nouveaux abris anti-aériens et modernisent dans leurs bases aériennes existantes. Ils ont également mené des simulations à grande échelle d'une invasion de Taïwan en août 2022 et en avril 2023. Donc que la probabilité d'une invasion soit de 5%, 30% ou 70%, il serait judicieux de considérer cela comme un facteur de risque pour l'une des plus grandes et des plus rentables entreprises du monde, car la probabilité que cela se produise n'est certainement pas nulle. Apple a commencé à concevoir ses propres puces de la série A pour les iPad, iPhone et Apple Watch en 2010 et a remplacé les semi-conducteurs Intel de ses ordinateurs Mac par des puces de la série M conçues par Apple en 2020. Le point clé ici, c'est qu'ils conçoivent les puces, mais ils ne les produisent pas. Et en fait, il n'y a qu'un seul endroit au monde capable de fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés du monde, et il se trouve ici même à Tainan, à Taïwan. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company possède 2 usines de fabrication basées à Tainan, capables de produire des puces utilisant la technologie de gravure à 3 nanomètres. Dans le contexte de la fabrication de semi-conducteurs, un procédé à 3 nanomètres fait référence à la capacité de créer des transistors qui font 3 nanomètres de large, ce qui est extrêmement petit. Pour mettre cela en perspective, un cheveu humain mesure environ 80 000 ou 100 000 nanomètres de large. Donc 3 nanomètres correspondent à peu près à la largeur de 2 atomes de silicium. D'autres objets d'une taille similaire incluent un brin d'ADN, un virus, un atome d'or unique, un globule rouge ou la plus petite bactérie que nous puissions identifier. Cette taille rend les puces plus puissantes et plus économes en énergie. C'est un exploit d'ingénierie énorme, comme construire un gratte-ciel sur un timbre-poste. Et il est compréhensible que les installations capables de faire cela nécessitent des milliards de dollars et des années pour être construites. Ces puces de pointe sont utilisées dans des systèmes d'armes avancés, l'intelligence artificielle, les voitures autonomes et les smartphones de dernière génération. Et Apple est de loin le plus grand client de TSMC. Elle représente 23% des 72 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel du fabricant de puces taïwanais. Si une invasion militaire de Taïwan devait avoir lieu, ces installations seraient détruites, potentiellement par des missiles, des soldats envahisseurs ou des dirigeants politiques taïwanais. Vous voyez, la dernière chose que Taïwan voudrait, c'est que TSMC tombe sous le contrôle du PCC, le régime autoritaire le plus impitoyable au monde. Contrôler la technologie de semi-conducteurs la plus avancée au monde mènerait tout droit au désastre.
Même si elles restaient intactes, les ingénieurs capables de les faire fonctionner fuiraient ou refuseraient de produire des puces pour le PCC. Quoi qu'il en soit, une chose est en clair. Les cycles annuels de mise à niveau d'Apple seraient très différents. Paieriez-vous pour un nouvel iPhone si sa puce était identique ou plus lente que celle que vous possédez? Certainement pas. TSMC a commencé la construction de sa première usine de puces aux États-Unis en Arizona en 2021. L'entreprise avait initialement prévu de commencer la production dans l'usine en 2024, mais elle a depuis repoussé ce calendrier à 2025 en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. TSMC prévoit également de construire une deuxième usine de puces en Arizona, dont la production devrait commencer en 2026. Mais l'entreprise n'a pas encore annoncé de date de début pour la construction de cette usine. Dans le meilleur des cas, ces installations commenceraient à produire des puces de 5 nanomètres dans 2 ans. Et les puces de 5 nanomètres sont celles qui se trouvent dans l'iPhone 12. À titre de référence, Apple a vendu 225 millions d'iPhones en 2022, et seulement un tiers d'entre eux étaient maintenant des iPhone 12. Chaque téléphone moderne a besoin d'une puce moderne, et chaque iPhone doit passer par la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, l'Occident a répondu par un régime de sanctions énorme. Les avoirs financiers ont été gelés, les exportations russes strictement contrôlées, et les alliés occidentaux ont interdit la vente de produits de militaires à la machine de guerre de Poutine. Mais la Russie est principalement une économie basée sur les matières premières. Elle vend du pétrole, cultive des céréales, extrait différents métaux et produit des produits chimiques pour des choses comme les engrais. L'économie de la Chine dépend beaucoup plus de la fabrication. Donc, si elle commettait un acte d'agression contre Taïwan, c'est ce secteur que viserait un régime de sanctions. 17% des fournisseurs d'Apple sont domiciliés en Chine, exploitant 2360 installations à travers le pays. La Chine devient la principale source mondiale de la chaîne d'approvisionnement d'Apple après les États-Unis. C'est intéressant car le PCC empêche de nombreuses entreprises technologiques américaines d'opérer en Chine. Facebook et Google sont tous les deux bloqués sur l'Internet chinois parce qu'ils représentent une menace pour le contrôle du Parti communiste sur leur environnement informationnel. Mais Apple, en revanche, offre au PCC quelque chose qu'il désire vraiment, la prospérité économique. Selon un rapport de 2021 du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, l'empreinte économique d'Apple en Chine soutient plus de 2,8 millions d'emplois, y compris l'emploi direct dans les magasins, bureaux et installations de fabrication d'Apple, ainsi que des emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement. Le rapport a également révélé que les activités d'Apple en Chine avaient généré plus de 700 milliards de dollars de production économique et contribué au développement du secteur des hautes technologies en Chine. En créant autant d'emplois, Apple obtient le droit de vendre ses produits en Chine. Au cours de son exercice fiscal 2023, le chiffre d'affaires d'Apple provenant de la Grande Chine, qui inclut la Chine continentale, Macao et Hong Kong, s'est élevé à 114 milliards de dollars. Cela représente environ 19% du chiffre d'affaires total d'Apple pour l'année. Alors il faut se demander comment ces chiffres seraient-ils perçus en Occident si Taïwan était envahi ? Parce qu'il n'y a eu aucune hésitation à frapper la Russie avec des sanctions économiques. De plus, des dizaines de multinationales se sont retirées volontairement de Russie. Halliburton et Shell ont quitté l'éco-entreprise avec la principale compagnie pétrolière russe. Ikea a fermé ses magasins en Russie et Unilever a arrêté la vente de ses produits sur les marchés russes. L'Occident boycotterait-il Apple si elle continuait à produire et vendre en Chine ? Je pense qu'il le ferait, et on pourrait aussi s'attendre à ce que des politiciens demandent à Apple de relocaliser les emplois et la production dans des pays comme le Mexique afin de clarifier ses allégeances. Cela coûterait très cher et cela ne se ferait pas rapidement. Et si Apple prenait cette décision, pourrait-elle encore vendre pour 100 milliards de dollars de produits par an en Chine ? Écoutez, il y a une raison pour laquelle c'est l'un des angles morts d'Apple. Percer en Chine a été la réussite numéro 1 qui a permis à Tim Cook de succéder à Steve Jobs en tant que PDG d'Apple. En tant que directeur des opérations de l'entreprise de 2007 à 2011, Tim Cook était responsable de la supervision des opérations internationales et se rendait fréquemment en Chine. Il a collaboré avec des partenaires locaux pour ouvrir des usines et centres de distribution et négocier des taux d'imposition préférentiels avec le gouvernement chinois. Tim Cook a également embauché des cadres chinois pour aider à gérer l'entreprise et a investi dans la publicité locale pour promouvoir Apple en Chine. Devenu PDG en 2011, il s'est maintenu sur ce marché. Le chiffre d'affaires d'Apple dans le pays était alors inférieur à 1 milliard de dollars. Il a donc ouvert un nouvel Apple Store à Pékin et leur premier magasin de détail à Shanghai.
Sous la direction de Tim Cook, Apple est devenue l'une des entreprises étrangères les plus prospères en Chine. Rappelez-vous, ils y font plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Il est pratiquement impossible d'avoir connu autant de succès et ensuite de choisir consciemment d'y renoncer. Et même s'il le voulait, le pourrait-il ? Imaginez que demain, il entre dans le bureau, envoie une note et dit « relocaliser la production dès que possible ». D'autres pays pourraient-ils prendre le relais ? Pas immédiatement. Fabriquer les produits complexes et de pointe qu'Apple produit, ce n'est pas comme remplacer des blocs Lego. Apple a commencé à créer des chaînes d'assemblage au Brésil et en Inde, et elle a également transféré la production d'anciens iPhones vers d'autres endroits en Asie, comme le Vietnam. Mais pour les smartphones de pointe, ils comptent toujours sur d'énormes installations de fabrication de 300 000 personnes situées en Chine. Et même s'ils parvenaient à déplacer efficacement leur chaîne d'assemblage ailleurs, ils n'auraient toujours pas ces puces de pointe. Alors qu'est-ce qu'Apple va faire ? Pourrait-il s'en sortir en achetant une solution ? Ils ont bien ces 200 milliards de dollars sur leur bilan. Pourraient-ils acquérir des entreprises qui renforceraient en que leur portefeuille, leur donneraient en plus de matériel à vendre et, potentiellement, diversifieraient les lieux de production de leurs produits ? Deux des entreprises que l'on cite le plus souvent comme cible potentielle d'acquisition par Apple produisent également leurs produits en Chine et à Taïwan. Les vélos Peloton sont principalement assemblés à Taïwan. Tesla produit une énorme quantité de ses voitures en Chine. S'ils voulaient s'attaquer à OpenAI, cette entreprise est principalement contrôlée par Microsoft. Ils ne laisseraient jamais cela arriver. Je ne pense pas qu'Apple souhaite vraiment entrer dans l'achat et la gestion d'éditeurs de logiciels interentreprises. Le pari le plus probable d'Apple pour essayer de conserver une partie de ses revenus, une partie de ses bénéfices, c'est de renforcer son activité de logiciel grand public. Si vous regardez l'écosystème unique d'Apple, il propose un certain nombre de services, Apple Pay, Apple TV+, et iCloud. Il pourrait augmenter les prix ou augmenter la production, mais ce serait aussi très difficile à faire en pleine récession mondiale provoquée par l'invasion de Taïwan par la Chine. N'oubliez pas, ils ne sont pas la seule entreprise qui sera affectée. Et au final, ce n'est pas le logiciel qui fait que les gens tombent amoureux d'Apple. Ils ont de bons systèmes d'exploitation, mais ce sont ces produits physiques de pointe auxquels tout le monde est le plus attaché. Je n'envie pas Tim Cook et les dirigeants d'Apple. Ils doivent marcher sur une corde raide géopolitique, en équilibrant leur activité entre l'Occident et la Chine. Un faux pas, comme une invasion de Taïwan, pourrait tout faire s'effondrer. La dépendance économique d'Apple à la Chine est à double tranchant. Oui, cela apporte des revenus, des emplois, des avancées technologiques, mais cela rend aussi Apple vulnérable aux sanctions, au boycott et à la stigmatisation publique. Un conflit autour de Taïwan transformerait la guerre froide technologique actuelle en un conflit ouvert, divisant le monde en blocs technologiques rivaux. Des entreprises comme Apple devraient en choisir un camp, et l'industrie technologique mondialisée telle qu'on la connaît ne serait plus jamais la même. Dans les semaines à venir, nous publierons une vidéo avec tous les détails sur la façon dont la Chine pourrait envahir Taïwan, y compris les 3 mois où cela serait le plus probable. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et en attendant, regardez notre vidéo sur la façon dont Steve Jobs a tiré de nombreuses leçons du fondateur de Polaroid pour construire Apple.